Salut les artistes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques matériels que j'ai achetés auprès de la société Thomann. Alors juste une petite parenthèse, la société Thomann se trouve en Allemagne et vend du matériel très varié musical. Dans cette vidéo, on va déballer ensemble ce carton que vous voyez en face de vous afin de voir ce que j'ai commandé. Je vous le dis déjà à l'avance, ce matériel a d'abord été commandé pour deux raisons. La première, c'est que je voudrais faire des tests de rendu dessus. Et la deuxième raison, c'est que ça va servir pour un groupe. On va aller tout de suite pour ce déballage. Voici la commande que j'ai faite auprès de la société Thomann. C'est un fameux carton. On va le déballer ensemble et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour peut-être avoir plus de facilité, je vais mettre le carton un petit peu horizontalement afin que vous me voyez et que vous voyez un petit peu ce qui se trouve dans cette commande, dans ce carton. Je vais prendre mon petit couteau que j'ai dans ma poche pour couper ce carton et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vais ouvrir, enlever tous les petits emballages à l'intérieur, carton. On va voir ce qu'il y a dedans. Voici déjà ce qu'il y a dedans. Ce sont des micros. Je vais peut-être déposer ça ici, comme ça vous les voyez. Voilà, voilà. Il y en a un qui est sorti juste de son petit sac, mais ce n'est pas fort grave. C'est juste un petit sac qui permet de l'emballer. Je suppose que ça a bougé au niveau du carton au moment de cette commande. Je vais le remettre dessus. Ce n'est pas fort grave. Voilà. Je regarde encore ce qu'il y a. Hop. Il y a quelque chose qui est tombé. Donc voilà, c'est un micro. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends. Désolé pour ce petit bruit. Voilà, il y a au total 6 micros. Ensuite, ce que j'ai ici, ça je vais peut-être vous le montrer comme ça. C'est un sac. Et après, je vous montrerai à quoi va me servir ce sac. En attendant, je vais le mettre ici à côté. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai fait cette commande. Ensuite, je vais peut-être tout de suite vous le dire. Ça, ce sont des pieds de micro. Voilà le premier. Le deuxième pied. J'espère que tout va bien tenir. Pour vous expliquer, je vais peut-être mettre ça sur le côté pour ne pas que tout tombe. Donc je vais essayer de maintenir. J'ai commandé 6 pieds de micro parce que j'ai 6 micros. Voilà le troisième. Nous ferons des vidéos par rapport à ce matériel pour savoir la qualité et voir un petit peu. On verra aussi le prix d'achat parce que ça intéresse aussi beaucoup les musiciens de savoir ce matériel-là combien coûte. Ce n'est pas par hasard que j'ai commandé chez Thomann en Allemagne parce que les prix sont meilleurs, enfin je trouve personnellement. J'ai plus rien. Ce que je vais faire, je vais prendre ces micros, je vais les mettre en attendant ici. Peut-être que vous ne les voyez pas dans la vidéo, mais je vais ensuite les mettre sur la table pour les exposer afin que vous voyez un petit peu c'est quel type de micro que j'ai acheté. Voilà, après vous ferez votre idée. Je vais prendre le carton, je vais le mettre un peu plus droit, comme ça ça ne me dérange pas. Comme vous expliquez, voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5,
On va les mettre comme ça. Il y a 6 micros. Et ensuite, j'ai 6 pieds qui sont ici. Et après, j'ai un sac qui va me permettre de mettre tous ces pieds-là à l'intérieur de celui-ci. Je pense que c'est Millennium qui fabrique ça. C'est une marque. Ça va me permettre de mettre tous mes pieds dans un sac. C'est plus facile pour transporter. Au niveau de ma commande, c'était 6 pieds, un sac pour les micros et surtout les micros. On va voir un petit peu ce que j'ai pris comme micro. Je vais avancer par rapport à la caméra, je ne sais pas si on le voit. C'était un micro Behringer dynamique, le BA85A. Il a le même rendu que le Shure Beta 58A. À la différence que celui-ci, il y a un tout petit peu moins d'aigu. Mais c'est tout à fait le même micro. Les tests pratiques vont conclure qu'on a affaire à quasiment les mêmes micros. Pourquoi la différence au niveau des prix, au niveau des micros? Tout d'abord, les micros qui sont dynamiques, c'est-à-dire les micros qui ne sont pas statiques, les micros qui n'ont pas besoin d'alimentation pour être alimentés, sont beaucoup moins chers que les micros statiques. Et c'est pour cela qu'on trouve une variété de micros. Behringer a fait beaucoup d'efforts par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi du matériel un peu varié de chez Behringer. Pour vous dire un petit peu ce que moi j'ai payé par rapport à ces micros, ce micro-là, je l'ai payé 25 €. J'ai 75 ici, ça fait 150 € pour ces micros ici. Ça va me permettre de travailler avec un groupe, de leur mettre ces micros-là, pour ne pas mettre des micros qui sont très chers, parce que c'est un groupe qui est débutant. C'est pour cela que j'ai pris ce micro BA85A. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spécifiquement par rapport au rendu fréquentiel de ce micro, puisqu'on a les datasheets sur le site. On va pouvoir déterminer un peu sur le plan pratique si tout se passe bien, si on n'a pas beaucoup d'effets de proximité, parce que le but quand vous achetez un micro, c'est aussi d'avoir un son qui est équilibré, et c'est pour cela que parfois il faut tester pour voir ce que ça donne sur la scène. Ça c'est pour ce qui est des micros que vous voyez ici. Maintenant au niveau des pieds, j'ai pris des pieds qui sont ici. Je ne vais pas les déballer puisque c'est juste des pieds de micro qui vont me servir. Ce sont les Millennium, les MS 2003 que vous voyez ici dans cette référence qui est là. J'espère que vous voyez ça au niveau de la vidéo. Ce sont des pieds qui ont coûté environ 15 €. J'ai pris 6 pieds. Ce que je vais faire, je vais aussi vous montrer des pieds de micro qui sont très efficaces, que j'ai achetés, que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser puisque j'ai d'autres pieds de micro. Je vais peut-être les montrer dans cette vidéo-là, comme ça vous auriez vu tout le matériel que j'ai en ce moment-là et qui va me servir à faire des tests. J'espère que je ne fais pas trop de bruit. Voici d'autres pieds qui vont me servir aussi pour les micros que vous voyez en question ici. Ici, j'ai pris que 2 pieds de micros. Je vais pouvoir les tester et les comparer avec ceux-là qui sont ici. Ceux-là, ils ont déjà un petit peu l'air plus solides, mais de toute façon, je ferai une vidéo par rapport à ces pieds-là pour voir si ça correspond bien. Parce que moi, au niveau des pieds, je suis très exigeant. J'aime bien d'avoir quelque chose de très malléable. Je préfère avoir un pied. Il faut savoir que les pieds que j'ai achetés ici, ce sont des pieds avec une pince. Ils sont déjà très complets. Il n'y a plus qu'à mettre le micro et le câble et on est parti. Ce sont des pieds qui m'ont coûté 29 €. Ceux-là n'ont pas été achetés chez Thomann. Ceux-là ont été achetés chez Cash Converter. C'est un magasin qui vend à la fois du nouveau et de l'occasion. Mais ceux-là, bien sûr, je les ai achetés nouveaux chez eux. Et pourquoi est-ce que j'ai pris que 2 pieds? Parce que c'est juste pour les tester. Et en plus, dans le magasin, il n'y avait que 2 pieds. Et c'est pour cela que vous voyez ici que j'ai que 2 pieds. Au niveau toujours de ces micros, j'espère avoir des tests très rapidement. Et comme ça, je pourrais vous donner le rendu de ces micros. Moi, je pense que ce sont des micros qui sont très bien parce que dans le temps, j'avais pris aussi des micros qui étaient des Behringer. C'était les XM 8500. Ce sont des micros que j'ai très appréciés. Déjà, on le voit quand vous prenez un micro et que vous le prenez dans votre main, on voit bien que c'est du solide. Il a un certain poids et vous voyez quand vous prenez le micro comme ça, vous savez que c'est un micro de qualité. Alors, il ne faut pas trop non plus investir, surtout quand on débute dans la musique. Ça, c'est mes conseils que je donne toujours. Il faut toujours avoir quelque chose de neutre, d'avoir quelque chose de standard. Il ne faut pas acheter des micros que vous ne connaissez pas. Quand vous achetez des micros qui vont être spécifiques, il faut toujours vous poser la question à quoi vont servir ces micros. C'est la raison pour laquelle que j'ai fait cette vidéo-là. C'était pour vous montrer juste du petit matériel, mais ça c'est essentiel parce que les micros, encore une fois, je parle toujours souvent de la prise du son
et du rendu des micros. C'est très important parce que imaginez-vous, vous êtes sur une scène, vous avez du très bon matériel de musique, vous avez une très bonne sonorisation, mais que vous avez des micros qu'on va dire un petit peu de la merde et que vous allez donner ce micro-là à un chanteur, et bien le résultat va être catastrophique. Et c'est pour cela que quand vous faites un choix de micro, il faut faire ce choix judicieusement, prendre bien le temps de comparer et voir ce micro-là, quel est son rendu quand il est sur scène, quand il est dans l'aspect pratique. J'espère que cette vidéo sommaire, puisque ce n'est pas une vidéo avec des tests, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, je vous recommande, comme toujours, de me suivre sur YouTube, juste Abdelkader Rami, et vous allez me voir avec des vidéos très variées sur le monde des instruments de musique, du studio, la prise du son, la sonorisation. Ça va vous permettre de voir comment faire le bon choix d'un matériel, comment bien l'utiliser et surtout comment faire des bons enregistrements lorsque vous êtes dans un studio ou sur les scènes. Sur ce, je vous dis une très bonne soirée et passez un très bon week-end. À très bientôt.